Sylvie Lacaille, la présidente du BCMF, une présidente heureuse, j'imagine. Ah, très heureuse. On a fini effectivement correctement ce championnat régulier, donc cette partie régulière. On avait à cœur de gagner ce dernier match pour enfiler 5 matchs d'affilée invaincus. Donc ça a été très dur. On a fait un troisième quart-temps pas très bon. Mais comme ça a gratifié le public d'un petit complément, d'une petite prolongation. Et le principal, c'est qu'on ait gagné. Voilà. Au-delà de la victoire, donc les playoffs, Corinne Benattendy disait que c'était sa plus belle saison en tant qu'entraîneur, vu les difficultés dans lesquelles vous avez été pour construire cet effectif. J'imagine que vous, c'est dans le même état d'esprit. Vous imaginiez peut-être pas jouer les playoffs en début d'année ? Non, même si on l'avait annoncé, mais c'est vrai que, étant donné les difficultés qu'on a eues à savoir si on était réellement encore en Ligue 2, ça a été compliqué. Il a fallu bâtir une équipe rapidement. On a eu la chance d'avoir Olga Mazdinchenko en recrue, qui apporte vraiment un gros plus. Et puis le restant de l'équipe étant à peu près stable, voilà, ça s'est bien passé. Finalement, Et puis Corinne est là, et toujours une magicienne du basket, voilà. Et justement, vous avez parlé d'Olga Mazdinchenko. Je suppose que l'avoir encore à Montbrison l'année prochaine, c'était une de vos priorités. C'est pour ça que vous l'avez fait prolonger cette semaine. Oui, très très vite. C'est-à-dire dès qu'on a su qu'on était de nouveau en Ligue 2, qu'on était maintenu en Ligue 2, eh bien nous l'avons rencontré avec monsieur d'Aragon, donc qui est le président de l'équipe 1 de Montbrison, de l'équipe professionnelle. Et on lui a fait re-signer effectivement son contrat pour l'année prochaine, de façon à pouvoir couper l'herbe sous le pied d'éventuelles surenchères. Bon, Olga se plaît bien à Montbrison. Donc voilà, c'est très bien. Tout le monde est content là, je crois. Et maintenant, les playoffs, les objectifs ? Alors, les playoffs, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc, les objectifs avec la blessure que vient d'avoir Aurélia me paraissent un peu plus limités. Mais voilà, on va essayer de présenter le mieux possible. Voilà, d'être le mieux représenté, de mieux représenter Montbrison, le territoire. Et voilà, on se battra jusqu'au bout comme on sait le faire. Donc ça sera la Roche-Vendée, a priori, Toulouse ayant perdu ce soir. Tout à fait, on ira à la Roche-Vendée. Bon, on évite Landerneau qui était le déplacement le plus lointain. Bon, après, Roche-Vendée, c'est aussi assez loin, mais bon, c'est un peu mieux. Voilà. Bon, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci à vous. Donc avec Quentin Buffard, le coach d'Arras, un coach déçu de ce résultat. Oui, déçu parce qu'on a fait les efforts pour revenir dans le match déjà dans un premier temps. Et puis après pour arracher la prolongation, même si on a fait des petites erreurs en fin de match où on aurait pu garder cet avantage et malheureusement on les a laissés revenir. Une première mi-temps compliquée, vous perdez votre capitaine après 2 techniques, j'imagine que ça n'a pas été facile à gérer. Oui, parce que notre profondeur de banc, il nous manque déjà Aminata Konaté, Fabienne Constant. Perdre Sabrina au bout du deuxième quart-temps, ce n'était pas prévu dans nos plans. Maintenant, voilà, je suis satisfait du rendement des autres joueuses et de la combativité qu'on a produit ce soir. Vous avez changé plusieurs fois de défense aussi, c'était pour déstabiliser Montbrison. Elles ont notamment été maladroites un petit peu à 3 points, ce qui n'est pas dans leurs habitudes. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui est redoutable derrière l'arc, on le savait, donc on voulait un petit peu essayer de les perturber. C'est ce qu'on a essayé de faire, ça a plutôt pas mal marché. Maintenant, elles ont quand même remporté la victoire ce soir. Oui, bon, elles auront remporté la victoire, mais ça ne vous empêche pas d'être qualifié pour les playoffs. Donc vous finissez 4e de ce championnat et vous allez affronter Calais. Comment vous allez envisager ce match ? Oui, nous, c'est se préparer. C'est se préparer à ce quart de finale où on sait qu'on a l'avantage du terrain. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte qui est très importante. Maintenant, ce soir, c'était un match test aussi pour nous, parce que Montbrison, c'est une équipe qui est quand même en play-off. Donc on avait à cœur de faire un bon match. On a essayé de faire ça, mais c'est vrai qu'on se projette sur ce quart de finale. Bon, on vous souhaite une bonne continuation alors.